Je fais ce que je veux avec qui je veux, m'a hurlé ma femme quand je lui ai demandé de ne pas aller à une convention de 3 jours à Cancun avec son patron. Le lendemain, elle a publié une photo sur Instagram. On ne va pas me contrôler comme une gamine. Elle est partie en voyage, croyant que tout resterait comme avant. Elle a trouvé des tiroirs vides et une note. Je n'aurais jamais pensé écrire ça sur Reddit, mais j'ai besoin de raconter à quelqu'un ce qui s'est passé. Je m'appelle Miguel, j'ai 35 ans et je travaille dans le bâtiment. Jusqu'à il y a une semaine, j'étais marié à Laura, 32 ans, qui travaille dans une grande entreprise avec cette ambiance moderne où tout n'est que sororité et émancipation féminine. Mes amis me l'ont toujours dit. Roberto, mon meilleur pote depuis le collège, me le répétait chaque week-end quand on buvait des bières, Miguel, cette nana va te faire honte un jour. Ça se voit à la façon dont elle te regarde. Je la défendais toujours. Ne dis pas ça, Roberto. Laura n'est pas comme ça. Elle est juste indépendante. Quel congé été. Laura a toujours eu cette forte personnalité. Quand je l'ai rencontrée il y a 8 ans, c'est précisément ça qui m'a plu. Elle était différente des filles que j'avais connues avant. Elle étudiait la gestion, avait des ambitions, parlait d'égalité et de droit. Moi, qui ai toujours été plus calme, je pensais qu'elle m'aiderait à grandir en tant que personne. Les premières années ont été bonnes. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation. Je lançais mon entreprise de construction. Elle a trouvé un travail dans cette grande boîte, tout était normal, comme n'importe quel mariage mexicain moderne. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des choses bizarres. Laura me traitait toujours comme un macho rétrograde, surtout devant les autres. Si je disais quelque chose sur le repas, sur la maison, ou si j'exprimais simplement une opinion, elle bondissait, « Oh, Miguel, on n'est plus en 1950. » Ses amis riaient et je me taisais pour ne pas faire de scène, mais pour Laura, c'était du contrôle. Tout est parti en vrille il y a 3 semaines. Ricardo, son patron, l'a invité à une convention de 3 jours à Cancun. Ricardo a 45 ans, il est divorcé et tout le monde dans ce bureau sait que c'est un coureur de jupons. Ce connard a eu des aventures avec la moitié du département des ressources humaines et il s'en fout complètement parce qu'il est directeur régional. Quand Laura m'a dit qu'elle partait avec lui à Cancun, je lui ai simplement dit, tu ne trouves pas ça bizarre qu'il t'invite seulement toi? Non, d'autres membres de l'équipe y vont. Et c'est là que la dispute a éclaté. Je fais ce que je veux avec qui je veux, m'a hurlé Laura en pleine cuisine, comme si les voisins ne pouvaient pas entendre. Tu ne vas pas me contrôler comme un putain d'homme des cavernes. J'ai essayé de garder mon calme. Laura, ce n'est pas du contrôle, c'est du bon sens. Ce type a la réputation de coucher avec ses employés. C'est exactement ce que dirait un macho. Elle a continué à crier. Mes amis avaient raison. Tu n'es qu'un mec peu sûr de lui qui ne supporte pas de voir sa femme réussir professionnellement. La situation a horriblement dégénéré. Laura a commencé à déballer tout ce qu'elle avait sur le cœur, que j'étais un conformiste, que je n'avais pas d'ambition, qu'elle avait besoin de s'épanouir professionnellement et que je ne la comprenais pas, que ses amis au travail gagnaient plus que leur mari et que c'est pour ça qu'elles étaient heureuses. Je suis resté glacé, regardant cette femme que je ne reconnaissais plus. Cette nuit-là, Laura a dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain, je pensais que sa colère était passée, que nous pouvions parler comme des adultes, mais quand je suis rentré du travail, je l'ai vue avec son téléphone à la main et un sourire qui ne m'a pas plu du tout. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé. « Rien qui te regarde » m'a-t-elle répondu sans même me regarder. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Des messages, des notifications Instagram, des appels. Laura avait publié une photo d'elle en tenue de sport, très apprêtée, avec un texte qui disait « On ne va pas me contrôler comme une gamine. » Les femmes modernes font ce qu'elles veulent, quand elles veulent, avec qui elles veulent. Femme libre non au machisme Cancun 2024. Et elle m'avait identifié, elle m'avait tagué dans une publication où elle me traitait pratiquement de connard manipulateur devant nos familles, nos amis, nos connaissances. Tout le monde pouvait voir que ma femme m'exhibait publiquement comme un macho contrôleur. Les commentaires ont commencé à affluer immédiatement. Ses amis, c'est ça, Laura. Les femmes libres ne demandent pas la permission. Qu'ils apprennent à te respecter. Ma famille l'a vu aussi. Ma mère m'a appelé, inquiète. Mon fils, que se passe-t-il? Pourquoi Laura a-t-elle écrit ça? Au travail, ce fut pire. Mes collègues ont commencé avec des blagues lourdes. Eh ben, Miguel,
ta meuf t'a bien remis à ta place. Elle t'a complètement dressé, non? Roberto m'a trouvé dans l'atelier à midi, secouant la tête. Eh ben, Miguel. Elle t'a complètement maté. Tout le quartier voit cette publication. Laura est partie pour Cancun cet après-midi-là avec une nouvelle valise qu'elle avait achetée spécialement pour le voyage, affichant un sourire de victoire que je n'oublierai jamais. Elle m'a fait un baiser sur la joue comme si de rien n'était et m'a dit « On se voit dans 3 jours. J'espère que tu réfléchiras à ton attitude. » Cette nuit-là, seul à la maison, en regardant les commentaires moqueurs sur la publication de Laura, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a bien longtemps. Cette nuit-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'être macho ou non, il s'agissait de respect en tant que mari, et Laura avait perdu tout respect pour moi depuis des années. Les 2 premiers jours ont été un enfer. Laura publiait des stories sur Instagram toutes les quelques heures. Des photos dans un hôtel de luxe, des dîners élégants avec vue sur la mer, des verres au bord de la piscine. Sur l'une, on voyait sa main avec son alliance tenant une margarita, avec le texte « En train de travailler dur ». Sur une autre, elle apparaissait se préparant dans le miroir de la salle de bain, toute maquillée, des réunions de travail très intenses. Mais ce qui m'a le plus énervé, c'est une vidéo dans ses stories où l'on voyait clairement la main d'un homme lui passer un verre. La main portait une montre Rolex que j'avais vue 1000 fois au poignet de Ricardo. Mes collègues de travail ne cachaient plus leur moquerie. « Dis donc, Miguel, ta femme a l'air très occupée à travailler », me disait l'un d'eux en me montrant son téléphone. Je hochais simplement la tête et continuais à travailler, mais à l'intérieur, mon sang bouillait. Le 2e jour, alors que Laura continuait de travailler intensément à Cancun, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, fouiller dans ses affaires. Laura avait un vieil téléphone qu'elle utilisait comme réveil sur sa table de chevet. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention, mais ce jour-là, quelque chose m'a dit de l'allumer. Son compte WhatsApp était encore ouvert car elle ne s'était jamais déconnectée. Ce que j'ai trouvé m'a laissé de glace. Des conversations avec Ricardo remontant à 6 mois. Au début, elle semblait professionnelle, mais en faisant défiler vers le bas, tout a changé. « J'adore ton odeur quand tu passes devant mon bureau », lui avait écrit Ricardo. « Ah, tu es terrible, mais j'aime ça aussi », avait répondu Laura. J'ai continué à lire. Des messages de plus en plus explicites, des photos que Laura lui envoyait pour égayer sa journée, des plans pour se voir pendant les heures de travail. Ma femme, la femme qui dormait à mes côtés chaque nuit, flirtait avec son patron depuis 6 mois. Mais ce n'était pas le pire. J'ai trouvé des conversations avec 3 autres prénoms que je ne reconnaissais pas, Andrés, Carlos, Joaquin. Toutes suivaient le même schéma, du flirt, des photos provocantes, des plans pour se voir. Les dates m'ont anéanti. 2 ans. Laura me trompait depuis 2 ans avec différents hommes. Toutes ces sorties, entre amis, les vendredis, ces formations, le week-end, les réunions, qui s'éternisaient. Tout avait été un mensonge. Mais quand je pensais que la douleur ne pouvait plus être plus forte, j'ai trouvé le groupe WhatsApp qu'elle avait avec sa mère et ses sœurs. Ma fille, profite du fait que Miguel est un travailleur, mais tu as besoin d'un homme avec plus d'avenir, avait écrit ma belle-mère il y a 3 mois. Tu as raison, maman. Miguel ne progressera jamais. Ricardo, lui, a de l'ambition et en plus il est célibataire, avait répondu Laura. Trouve-toi quelque chose de mieux tant que tu en as l'âge. Que Miguel se contente de ce que tu lui donnes, a poursuivi ma belle-mère. Miguel est tellement conformiste qu'il ne soupçonne même rien. Mes amis en meurent de rire. C'est que les hommes comme Miguel ne comprennent pas que les femmes modernes ont besoin de plus. Ils pensent qu'il suffit de ramener de l'argent à la maison pour avoir fait sa part. Exactement. C'est pour ça que je pars avec Ricardo à Cancun. Miguel fait son jaloux, mais il n'a même pas les couilles de me l'interdire. J'ai dû poser le téléphone, mes mains tremblaient. Ma belle-mère, la femme qui m'embrassait chaque dimanche lors des repas de famille, savait que sa fille me trompait et la conseillait pour qu'elle trouve quelque chose de mieux. Toute la famille de Laura me voyait comme le pigeon qui entretenait leur fille pendant qu'elle s'amusait avec d'autres. Mais l'humiliation ne s'est pas arrêtée là. J'ai décidé de vérifier les relevés de nos cartes de crédit. Laura avait accès à 3 cartes dont j'étais le titulaire principal. Je ne vérifiais jamais les dépenses car je lui faisais confiance. Ce que j'ai trouvé m'a donné envie de vomir. Des hôtels où je n'avais jamais mis les pieds, à des dates où Laura était censée être avec ses amis. L'hôtel Marquis les vendredis soirs, l'hôtel Fiesta les samedis après-midi.
Des dépenses de 1000 pesos, environ 50 €, par nuit. Des restaurants chers. Des dîners dans des endroits où nous n'étions jamais allés ensemble. Toujours pour 2 personnes, toujours quand Laura disait qu'elle travaillait tard. Des achats de lingerie dans des boutiques exclusives, des ensembles en dentelle à 2000 pesos, plus de 100 €, des parfums français, des chaussures de créateurs. Tout payé avec mon argent, tout pour être belle pour d'autres hommes. La salle de sport exclusive à laquelle elle s'était inscrite pour rencontrer de nouvelles personnes. Des soins au spa, des massages relaxants, l'épilation au laser. Mon argent finançait l'apparence parfaite de Laura pour ses amants. Cet après-midi-là, alors que Laura continuait de poster des photos depuis Cancun, j'ai appelé mon cousin Roré, qui est avocat. « Cousin, j'ai besoin que tu m'expliques comment fonctionne le divorce », lui ai-je dit sans détour. « Qu'est-ce qui s'est passé, Miguel ? Des problèmes avec Laura ? Disons que j'ai trouvé des choses qui ne m'ont pas plu. » Roré m'a donné rendez-vous à son bureau le lendemain. Je lui ai apporté des impressions de toutes les conversations, les relevés de compte surlignés, les dates et les lieux. Mon cousin est resté silencieux en examinant le tout. C'est de l'or en barre pour un divorce, Miguel. Infidélité prouvée, mauvaise gestion des ressources économiques communes. Tu peux t'en sortir très bien. Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, protège tes actifs. Transfère l'argent des comptes joints vers un compte personnel à ton nom. C'est légal tant que ce n'est pas la totalité. Deuxièmement, annule les cartes dont tu es le titulaire. Troisièmement, documente tout cela formellement. Cette semaine a été la plus productive de ma vie. J'ai transféré 70% de l'argent de nos comptes joints vers un nouveau compte que j'ai ouvert à mon seul nom. Je lui ai laissé assez pour les dépenses courantes, mais c'en était fini des hôtels de luxe avec ses amants. J'ai annulé toutes les cartes de crédit dont j'étais le titulaire principal. Laura allait avoir une surprise en essayant de payer ses prochaines aventures. J'ai changé les mots de passe de nos comptes partagés Netflix, Spotify, Amazon. Des petites choses, mais qui allaient lui rappeler que le compte qui finançait ses luxes n'était plus disponible. Mes amis ont remarqué le changement. Miguel est bizarre, mais plus décidé, disait Roberto à d'autres collègues. On dirait qu'il ne se laisse plus faire. La nuit du deuxième jour à Cancun, Laura m'a appelé. Elle était ivre. On l'entendait à sa voix, elle traînait sur les mots. « Comment ça va, mon petit macho contrôleur » m'a-t-elle dit en riant. « Tu as appris ta leçon ?»« Très bien, Laura. »« Et le travail, comment ça se passe ?»« Ici, au moins, on me traite comme une vraie femme, pas comme une entretenue » a-t-elle continué à rire. Ricardo, lui, sait comment rendre une femme spéciale. J'ai activé l'enregistreur de mon téléphone. Ton patron te traite bien. Mon patron sait ce qu'il fait, Miguel. Pas comme toi qui penses qu'il suffit de ramener de l'argent à la maison pour avoir fait ta part. Ici, on m'emmène dans de beaux endroits, on me fait me sentir désiré. Et c'est du travail ? Oh, Miguel, tu es si naïf. Bien sûr que c'est du travail. Le travail d'une femme intelligente qui connaît sa valeur. Je comprends. Tu sais quoi, Miguel ? J'espère que ces jours t'ont servi à réfléchir. Moi, je me sens très bien ici, très valorisé. Je suis content que tu ailles bien. C'est que Ricardo, lui, sait comment traiter une femme, il m'emmène dans de beaux endroits, il me fait me sentir spécial, pas comme à la maison où tout est routine et ennui. Je comprends. Quand je rentrerai, je veux que les choses changent, Miguel. Je ne tolérerai plus tes attitudes de contrôle. Si tu ne peux pas accepter que je sois une femme indépendante, nous allons avoir des problèmes. Oui, Laura, j'ai compris. Parfait, parce que tu sais que je ne suis pas du genre à me taire. Si quelque chose ne me plaît pas, je cherche ailleurs où on me valorise. Bien sûr. Bon, je te laisse, demain on a une autre réunion importante. On se voit dans 2 jours. Je suis resté à regarder mon téléphone avec l'enregistrement complet de l'appel. Laura venait d'admettre publiquement qu'elle était avec Ricardo, qu'elle me voyait comme un pigeon entretenu et qu'elle pensait que je n'aurais jamais le courage de la quitter. Elle ne savait pas qu'elle était en train de réveiller le lion qu'elle avait tant humilié. Le lendemain, j'ai terminé tous les préparatifs. Les papiers du divorce étaient prêts, signés et officiellement déposés. Les preuves étaient organisées et documentées. L'argent était protégé. Les cartes annulées. Ce soir-là, j'ai fait ma valise et je suis allé chez Roberto.
Laura devait rentrer le lendemain et je n'allais pas être là pour l'accueillir à bras ouverts comme le con qu'elle croyait que j'étais. Il était temps pour Laura de découvrir ce qui se passait quand on réveillait le mauvais lion. Laura est rentrée le vendredi après-midi. J'étais chez Roberto quand il m'a crié depuis la fenêtre, « Miguel, elle est arrivée ». Laura descend du taxi. 3 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais complètement bloqué Laura de ma vie. Je n'avais reçu ni un seul appel, ni un seul message. Pour moi, c'était comme si elle n'existait plus. Parfait, ai-je répondu à Roberto. Maintenant, elle va découvrir ce que je lui ai préparé. Une demi-heure plus tard, les cris se sont fait entendre depuis ma maison jusqu'à celle de Roberto. Laura était arrivée en s'attendant à trouver le même Miguel soumis que d'habitude. Elle est arrivée directement de l'aéroport avec ses valises pleines d'achats qu'elle avait sûrement tenté de faire avec mes cartes de crédit annulées. Elle est entrée dans la maison en criant mon nom. « Miguel, où es-tu » Silence total. D'après ce que Roberto m'a raconté plus tard, lui qui regardait par la fenêtre de sa maison, Laura est entrée comme si elle était la reine du monde. Elle traînait une nouvelle valise et portait des sacs de magasins de luxe. Elle était bronzée, détendue, avec ce sourire de victoire qu'elle avait en partant. Mais quand elle est arrivée dans notre chambre, tout a changé. Ses tiroirs étaient vides. Pas tous ses vêtements, seulement les choses auxquelles elle tenait le plus, les ensembles de lingerie coûteux, les robes de créateurs qu'elle avait achetées pour être belle pour d'autres hommes, les bijoux que je lui avais offerts pour nos anniversaires, ses chaussures préférées. Tout avait disparu. Mais ce qui l'a vraiment anéanti, c'est ce qu'elle a trouvé sur le lit, un dossier en carton avec son nom écrit de ma main. À l'intérieur se trouvait toute sa vie secrète, parfaitement organisée. D'abord, une lettre que je lui avais écrite la veille, « Laura, pendant 8 ans, j'ai cru être marié à une femme honnête. Pendant 2 ans, j'ai été marié à une menteuse. Voici la preuve de tout ce que j'ai trouvé pendant que tu travaillais à Cancun. » Ensuite venaient les impressions, des captures d'écran de toutes ces conversations avec Ricardo, classées par date. Les messages avec Andrés, Carlos et Joaquin. Les photos qu'elle leur avait envoyées, les plans qu'ils avaient faits. Puis, les relevés bancaires, chaque dépense marquée au surligneur jaune, les hôtels où elle avait été avec ses amants, les restaurants où elle avait dîné avec l'argent que je gagnais en travaillant 12 heures par jour, les vêtements qu'elle avait achetés pour être belle pour eux. Et enfin, la transcription complète de son appel depuis Cancun, Ricardo, lui, c'est ce qu'il fait, Miguel. Pas comme toi qui penses qu'il suffit de ramener de l'argent à la maison pour avoir fait sa part. Ici, on m'emmène dans de beaux endroits, on me fait me sentir désiré. Si tu ne peux pas accepter que je sois une femme indépendante, je cherche ailleurs où on me valorise. La dernière feuille était une copie des papiers de divorce, déjà officiellement déposés auprès du juge aux affaires familiales. Et la note finale, pendant 2 ans, tu as dépensé plus de 180 000 pesos, environ 9 200 €, de mon argent dans tes aventures. Hôtel, vêtements, dîner romantique avec d'autres hommes, tout payé par l'ennuyeux sans ambition. Ta famille pensait que j'étais un pigeon entretenu. Ils avaient raison. J'ai été un con de te permettre de me manquer de respect aussi longtemps. Tu voulais faire ce que tu voulais avec qui tu voulais en utilisant mon argent. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux, mais sans mon argent. Les cartes sont annulées. Les comptes sont protégés. J'ai vendu tes affaires, les robes chères, les chaussures de créateur, les bijoux que je t'ai offerts quand je croyais que tu m'étais fidèle. J'ai tout vendu et j'ai déduit cet argent des plus de 10 000 € que tu me devais. Je ne suis pas l'homme sans couilles que tu croyais. Miguel. Roberto m'a crié depuis sa fenêtre, Miguel. Laura crie comme une folle. Elle demande où tu es. C'était la plus douce musique que j'avais entendue depuis des années. Je savais que Laura essayait désespérément de m'appeler, mais les appels ne m'arrivaient pas car son numéro était bloqué. Elle envoyait probablement des messages WhatsApp que je ne recevais pas, me cherchant sur les réseaux sociaux où je n'existais plus pour elle. Laura était complètement seule, sans aucun moyen de me manipuler, de pleurer pour m'attendrir, de me demander pardon, de me promettre de changer. Pour moi, Laura n'existait plus. La suite m'a été racontée par Roberto et d'autres voisins qui profitaient du spectacle. Laura a essayé d'utiliser les cartes de crédit pour appeler un Uber, toutes annulées. Elle a tenté de retirer de l'argent au distributeur, aucun accès aux comptes principaux. C'est là qu'elle a vraiment paniqué. Elle a appelé Ricardo depuis le téléphone de la maison. Ce salaud n'a même pas répondu aux 3 premiers appels. Quand elle a finalement réussi à lui parler, la conversation a duré moins de 2 minutes.
Les voisins ont entendu ces cris depuis la rue. « Ricardo, j'ai besoin que tu m'aides. » Miguel est devenu fou. Mais Ricardo était déjà retourné à sa vie normale. Laura, c'était juste pour s'amuser. C'est fini. J'ai ma vie, tu as la tienne. Ne m'appelle plus. Ses amies du travail, celles qui l'avaient tant soutenu sur Instagram, n'avaient soudainement plus de temps pour l'aider. Quand elles ont appris tous les détails sordides, elles ont commencé à l'éviter. Une chose est de soutenir une amie, émancipée, une autre est de se retrouver mêlée au scandale. Mais ce qui m'a le plus satisfait, c'est ce qui s'est passé avec sa famille. Laura a appelé sa mère pour lui emprunter de l'argent pour un taxi. « Ah, maintenant tu te souviens de nous », lui a répondu froidement ma belle-mère. « Maman, Miguel m'a quitté. J'ai besoin d'aide. »« Et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? C'est toi qui m'as dit de chercher quelque chose de mieux, que Miguel n'avait pas d'avenir. Tu l'as trouvé, ton Ricardo plein d'argent ? Ah non, il ne te parle plus, c'est ça ? Maman, s'il te plaît. Non, ma fille. Tu t'es mise toute seule dans ce pétrin. Ce n'est pas moi qui vais t'en sortir. D'ailleurs, où sont toutes ces amies qui te soutenaient tant ? Où est l'homme avec plus d'ambition que tu allais trouver ? Maman, c'était différent. Ce n'était pas différent. Tu t'es cru très maligne et maintenant tu te retrouves sans rien. Je n'ai pas d'argent pour t'entretenir comme Miguel le faisait. Ses frères lui ont raccroché au nez directement. Tu voulais l'indépendance, la voilà. La famille qui l'avait tant encouragé à me tromper l'a rejeté maintenant comme une entretenue ingrate. Laura a dû marcher de la maison jusqu'à l'avenue principale pour trouver un transport. Les voisins l'ont vu traîner sa valise de luxe, sans plus aucun sourire de victoire, pleurant en pleine rue. Roberto m'a raconté plus tard qu'elle ressemblait à une femme complètement différente. Ce n'était plus la Laura arrogante qui était partie à Cancun. C'était une femme désespérée qui venait de découvrir qu'elle avait tout perdu. 6 mois plus tard, tout avait changé. J'ai déménagé dans un nouvel appartement dans un meilleur quartier de la ville. J'ai acheté la camionnette que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais pu m'offrir car l'argent partait dans les caprices de Laura. J'ai commencé à sortir avec Anna, une institutrice qui insiste pour payer ses propres affaires quand nous sortons. Je ne veux pas que tu penses que je suis avec toi par intérêt, me dit-elle toujours. Laura a perdu son travail dans l'entreprise. Apparemment, quand l'affaire avec Ricardo a été connue, il y a eu une enquête interne et ils ont tous les deux été renvoyés. Maintenant, elle travaille dans un centre d'appel et gagne un tiers de son ancien salaire. Elle vit avec une amie en colocation. Son style de vie de princesse entretenue est terminé pour toujours. Sa famille la rejette. Elle n'est plus invitée aux réunions du dimanche. Tu avais un homme bien et tu l'as perdu par caprice, lui a dit ma belle-mère la seule fois où elle a tenté de revenir à un repas de famille. Mes amis me respectent plus que jamais. Finalement, tu avais des couilles, Miguel. Tu les avais juste bien cachées, me dit Roberto chaque fois que nous buvons des bières. Pendant tous ces mois, Laura a essayé de me contacter de 1000 manières. Des appels de numéros inconnus auxquels je ne répondais pas, des faux comptes sur les réseaux sociaux que je bloquais immédiatement. Elle a même demandé à des connaissances communes de me parler en son nom, mais tout le monde connaissait l'histoire complète et personne n'a voulu s'en mêler. Laura était complètement coupée de ma vie. Il y a un mois, Laura m'a attendu à la sortie du travail. C'était le seul moyen qu'elle avait de me voir après 6 mois de blocage complet. Miguel, pardon, je me suis complètement trompé. On peut essayer à nouveau. Je l'ai vue là, debout sous le soleil, sans ses vêtements chers, sans ses soins de beauté, sans son attitude de femme émancipée. Elle avait l'air fatiguée, vaincue et probablement en colère d'avoir perdu des milliers d'euros en vêtements et bijoux que j'avais vendus. Non, Laura. Mais tu me connais. Tu sais comment je suis vraiment. Oui, je sais comment tu es vraiment maintenant. C'est pour ça que je suis parti. Miguel, c'était mes vêtements, mes affaires. C'était des vêtements que tu as achetés avec mon argent pour être belle pour d'autres hommes. Des bijoux que je t'ai offerts quand je croyais que tu m'étais fidèle. Considère ça comme une partie du remboursement des plus de 10 000 euros que tu as dépensés. Miguel, s'il te plaît. Laura, je n'ai pas eu tort de te quitter. J'ai eu tort d'attendre si longtemps. Elle est partie en pleurant, mais je suis resté calme. Ce soir-là, en dînant avec Anna, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ça t'a fait mal de la voir comme ça ? M'a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu honnêtement.
Ce qui m'a fait mal, c'est de réaliser que j'ai perdu 8 ans de ma vie avec quelqu'un qui ne m'a jamais respecté. J'ai appris quelque chose d'important. Entretenir quelqu'un qui ne vous respecte pas, ce n'est pas de l'amour, c'est du masochisme. Défendre sa dignité, ce n'est pas du machisme, c'est de l'amour-propre. Si vous dépensez votre argent pour quelqu'un qui vous trahit, vous êtes complice de votre propre humiliation. Laura voulait faire ce qu'elle voulait avec qui elle voulait en utilisant mon argent. Maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut, mais seule, sans argent et sans famille pour la soutenir. Pour les hommes qui vivent quelque chose de similaire, votre dignité vaut plus que n'importe quel confort. Ne soyez pas les complices de votre propre humiliation. Si vous voulez continuer à écouter des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à Écho d'Histoire. Ici, vous trouverez d'autres récits de personnes qui ont décidé de défendre leur dignité. Laissez-moi votre commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Ai-je bien fait? Ai-je été trop dur? Connaissez-vous une histoire similaire? J'adore lire vos expériences et vos conseils. Salutations à tous et prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine histoire. M.